porté ça le 17 au. T'as porté quoi? T'as porté quoi? Et puis tu mets la photo très tôt le matin. Comme ça, le matin, quand on se réveille, on voit ça. Ah oui? À 14h, je vous envoie l'image. Ouais, je vois bien. Ça doit être comme ça là. Il est actuellement 3h du matin et personne ne dort. Au lieu de dormir, c'est fait les chorégraphies. Voici l'ambiance du mariage en question. Vous conservez bien. Feu. Allez, visite. Daviska. On s'en va, chez nous. C'est bon. Let's go. On va jouer Vraiment. Faut t'adapter. Ou avec les ongles, hein, pas les ongles. Avec les ongles. Pas les ongles, avec les doigts. C'est parti. Musique à la DJ, à quel niveau? C'est la partie, oui. Ouais, c'est juste après. Comme à Écoute. Premier stop. Voilà. Après Tougoleux, Oyan 1, Oyan 2, Oyan 3. Barrage le plus terrible. On y va. Dani, l'animateur 5 étoiles, Bonam FM, Radio Lamzin. Jean-Baptiste, on y met sur le chien. Maman, Honorine, Jenny TV. Oh. En tout cas, lui avec nous. Si ça tient. Première voiture, boulon, tous les boulons cassés. Il n'y a plus de réservoir, quasiment tout. Deuxième voiture, réservoir HS. Wow, ils sont bloqués en forêt.
Ça se déroule en famille, heureusement, hein. C'est même pas fini. Oh mon Dieu, c'est trop dangereux. Oh yes, il y a quoi? Oui, on a compris. My God, my God. Oh! Oh, ah, celui-là. C'est trop flippant. Donc du coup, elle nous fait un feu. En attendant pour chasser les bêtes. On ne sait jamais. Waouh. Bloqué dans la nature, mais on a quand même un feu. Koh-Lanta. Koh-Lanta, grâce à qui? La survie de toute une famille. M'amener la nourriture, elle laisse pas la voiture, non? Il est déjà quelle heure même? Il est 18h20 avec les singes qui sortent déjà. Il est où? C'est sur la roche, il est parti? Ils ont entendu. C'est trop mignon. C'est un petit singe. Oh, il n'a qu'à tomber si je l'amène. Et tu veux ça, ma terre vient ici là. Ah, 2 personnes. Ça va, tu as trouvé la solution. Ngongom, il va changer les Ngongom. trous là. On espère que ça va passer. Ça va passer vraiment? Tu Oui. appelles qui? Terrible. Petite story time pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement à cette partie. Donc, comme vous avez pu voir, la nuit ça s'est coupé parce que vous connaissez iPhone, on n'a pas de batterie. Donc nous on démarre de Ndiolé, nous sommes les derniers quasiment parce que on était là, on chillait et on a démarré les derniers. On s'est dit bon, c'est pas un problème, on va rattraper les autres dans le cortège. C'est comme ça qu'on roule et tout. On roule peut-être 10-15 minutes, on rattrape mon grand frère qui a la voiture Mitsubishi que vous avez vu. Et on roule avec lui ensemble et tout, on prend les virages en famille. À un moment donné, notre chauffeur il dit faut suivre, allons, on avance, nous on est les dingues. Donc c'est comme ça qu'on le laisse. On le dépasse, on fait même les gestes, genre et tout. On t'aime, hein, et on se voit devant. On le laisse derrière nous. Et lui était avec toutes mes tantes, donc 3 tantes et puis son fils. Donc nous dans notre voiture, on était que les jeux de mes frères, comme vous avez vu dans la vidéo. Et on avance, on roule et tout. Et c'est comme ça qu'on arrive à un barrage. À ce barrage-là, quand le chauffeur ralentit, il entend un bruit. Après, il me demande même que est-ce qu'on n'entend pas le bruit. Là, on s'est aussi dit, oui, on entend le bruit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, au barrage, on montre nous laisser passer, etc. Et après, on descend pour regarder un peu ce qui se passe avec la roue de la voiture. Et c'est comme ça que mon frère nous rattrape au barrage. Après, il nous fait même aussi signe que, écoutez, les gars, on me dépasse, moi aussi, je vous dépasse. Donc, moi, j'avance. Et on lui dit, ouais, pas de problème, vas-y, continue. Nous, on regarde la voiture, il n'y a rien, les roues n'ont rien. On s'est dit, bon, peut-être sur un bruit un peu anodin, et puis on s'en fout, on avance. On redémarre et tout, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Donc, c'est sur un virage, vous connaissez Ndiolé, c'est sur un virage de Ndiolé que le bruit devient vraiment un peu plus fort. Et on est là, on se dit, mais attends, il y a vraiment un problème. Donc, il faut qu'on descende. On a pu trouver un terre-plein, je pense qu'on dit ça. Donc, on a pu trouver un terre-plein parce que sur la voie express, s'il n'y a pas de terre-plein, il ne faut pas te garer parce que les voitures qui vont venir peuvent te cogner parce que c'est le virage et puis tu ne vois pas ce qui est devant. Donc, il faut vraiment trouver une place où tu peux bien te garer sur le côté. Donc, on s'est garé sur le côté. On descend tous en mode, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et quand on descend, c'est moi qui regarde les roues des voitures. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec ces voitures-là? Pourquoi ça fait le bruit comme ça? Et je vois que les boulons d'une des roues n'étaient pas là. Quand je dis au chauffeur que, attends, enfin, cette roue-là, il n'y a qu'un seul boulon. Les autres ont des boulons, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'il me dit, mais ouais, c'est sûr que la roue, elle voulait dire, donc les boulons sont tombés. Bon, c'est pas grave, on va juste repousser la roue. On fait le petit auto-stop et tout. Une voiture s'arrête pour nous donner le cric. On fait monter la voiture et tout. Et on veut pousser la roue pour que les bourgeons, donc les bourgeons en fait, c'est un petit métal comme ça qui soulève la roue, sur laquelle la roue est posée.
Et on a 5 ou 6 sur les roues des voitures. Donc c'est comme ça que on pousse la roue pour que les bourgeons sortent. Et rien ne sort. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là en fait? C'est comme ça qu'on voit que, en fait, les bourgeons, donc le fer là, ils se sont cassés. Donc pour la roue, tous les 4 bourgeons se sont cassés. Il ne restait qu'un seul. Donc tout ce qu'on roulait là, on n'avait qu'une roue posée sur un seul. On avait une roue posée sur un bourgeon, les gars. C'est comme ça que là, on était dans la fête. Après, on a dit, bon, c'est plus la fête, hein. Là, c'est sérieux, on est dans la forêt. Il n'y a plus personne, il n'y a pas de réseau dans la forêt. On fait comment maintenant? Comment on va faire pour appeler les autres qui sont devant pour dire que, écoutez, les gars, nous derrière, on a un sérieux problème. On a une roue qui est posée sur un bourgeon. Donc, à n'importe quel moment, la roue peut s'envoler, hein. On dit, bon, c'est pas grave. On remonte en voiture et puis, bon, on va rouler ici de rattraper ceux qui nous ont dépassés. Donc, mon grand frère qui nous a dépassés au barrage. On roule doucement, hein, vraiment à 60 km, parce qu'on s'est dit, non, là, en fait, c'est sérieux. Plus personne rigolait. On roule. Et devant, on voit mon grand frère. On l'a vu, genre, comme s'il nous attendait. On descend doucement, les gens. Comme si, en fait, c'est comme si, en fait, on avait vu Jésus. Bon, c'est une parenthèse, hein. Mais c'était vraiment comme si c'était une bouffée d'air, d'oxygène terrible. Parce qu'on paniquait, on est dans la forêt, il n'y a pas de réseau. On descend, s'embrasse tous. On est vraiment en train de crier. Mais comment vous nous avez attendus? C'est émotionnel et tout. Après, il dit, mais oui aussi, moi je vous attendais parce que vous avez duré. On se dit, mais pourquoi tu nous attends en fait? Mais moi aussi, ma voiture a un problème. On se dit, pardon. Donc en fait, en gros, eux aussi, ils ont eu un problème. Et eux, c'était le radiateur. Donc la voiture était, pour eux, la voiture était comme en HS. Nous, quand même, encore, on pouvait rouler avec un seul bourgeon. Mais eux, c'était HS. C'est comme ça qu'on commence à cogiter tout ce que, mais mon Dieu, heureusement qu'on est même tous ensemble. Parce que si c'était qu'on était tous coupés, ça devait être plus terrible. C'est comme ça que on se dit, bon, on va attacher la voiture pour les coller. Et comme on n'avait pas les cordes, on a coupé les ceintures. Je vous dis que là, c'était Koh-Lanta. C'était la survie activée. Donc, on coupe les ceintures des voitures, enfin, d'une seule voiture. Et on a commencé à ficeler pour attacher les 2 voitures. Et on dit, bah, on va avancer jusqu'où on peut arriver. Si on trouve un village en route, tant mieux pour nous. Parce qu'on voit express, personne ne s'arrête, hein. Personne ne s'arrête, je vous le dis, personne. Tout le monde passe, on regarde, genre que, oh, ils ont quoi ici, ils sont derrière dans la forêt. Bah, c'est tout à fait normal parce que c'est la sécurité et tout le monde a peur aussi en route, hein. C'est la forêt, hein, équatoriale, hein, les vraiment dense. Donc, du coup, chacun un peu sur sa petite garde. On avance. On roulait même à 40 km, les gars. On est tous stressés, on est en mode, pardon, il faut que le bourgeon la tienne jusqu'à ce qu'on arrive à un village. On roule. Et c'est comme ça que mon frère qui était derrière dans la voiture nous fait des jeux de lumière pour dire que, arrêtez-vous, la roue est en train de quitter. Dès qu'on s'arrête directement comme ça, on descend. La roue tombe par terre. Waouh! Comment une roue tombe! Donc le dernier boulot s'est cassé. On descend tous, on est dépassé. Donc vous avez vu l'endroit où on était sur un virage carrément. Un virage avec la forêt. Donc c'est-à-dire que les personnes qui viennent ne peuvent même pas nous voir. Elles vont juste nous découvrir sur le virage. Donc ce qui fait qu'on était super en danger, même là où on était garé. Voilà comment on descend, qu'on s'est tous paniqué. Je vous dis que dans la forêt, il n'y a pas de réseau. Dieu était avec nous. En tout cas, Dieu était avec nous. Tout. Le mariage de ma soeur là, c'est mon Dieu qui est bien. Parce que non. Quoi? On est dans la forêt, il n'y a pas de réseau. Mais à un moment donné, on avait des petits, comme les petits rayons de soleil du réseau qui tombent à la place où on était. Je vous dis bien, des petits rayons de réseau. Donc, quand on a les petits rayons de réseau, on écrit à tout le monde, la famille, que oui, attendez-nous, derrière, on est là, on a un problème, on est tous en groupe et tout, machin, nanana. Ma soeur là-bas, elle, petit truc, elle panique. Et je la comprenais parce que c'est le mariage. Petit truc, elle panique en fait. Donc, je suis sûre que là-bas, elle pleurait déjà là-bas. Oh mon Dieu, mes frères sont dans la forêt, qu'est-ce que je vais faire en fait? Et je peux rien faire parce qu'elle ne sait pas où on était au fait aussi. C'est comme ça que, bah, nous on s'est dit, bah, on va essayer de trouver une solution nous-mêmes. Quand elle a pu nous joindre, elle nous a dit, attendez, je vais envoyer quelqu'un vers vous. Mais après, on s'est dit, bah, vaut mieux d'abord se sauver nous-mêmes au lieu d'attendre qu'on nous envoie le secours, hein. C'est comme ça que on est là, on attend. Et il y a un monsieur qui passe avec sa moto, il monte. Et en fait, dans les villages, les motos, c'est un peu le petit taxi. Donc, du coup, quand tu vois une moto passer, c'est qu'il y a un village pas très loin. Donc, la moto, elle passe, elle monte, en fait. Quand il est redescendu en moto, on lui a fait un baiser autostop. Il voulait vraiment pas s'arrêter, hein, parce qu'on a expliqué notre problème, que voilà, on a vraiment besoin d'un mécanicien au plus vite, parce que la nuit va tomber. Et là, on ne sait vraiment pas où on est, et tout. Le monsieur, il a hésité vraiment
Après, il a dit, bon, ok, c'est pas grave. Donc, montez. Donc, mon frère, il est parti avec le monsieur chercher le mécanicien. Ensuite, ils sont revenus ensemble pour regarder un peu l'état de la voiture, etc. Pour essayer d'arranger la nôtre. Parce que ce qui est sûr, c'est que la voiture qui était HS, on ne peut rien faire là à part arriver dans une grande ville. Donc, c'est comme ça que les messieurs, ils sont arrivés après avec les bourgeons qu'il fallait pour remplacer. Mais le monsieur avait que des bourgeons de notre voiture. Il a juste dit, bah, écoutez, je ne vais pas vous mentir. Là où vous êtes là, c'est dangereux. Les animaux passent ici. Les éléphants passent ici. Les panthères passent ici. Ce qu'on va faire là, c'est juste pour vous sortir de là parce que c'est pas un très bon endroit là où vous êtes. C'est très dangereux. Quand il a dit ça, on a tous commencé à paniquer que, en fait, hein, là c'est bon, on veut plus de mariage. Si c'est pour mourir, on veut plus en fait. Donc le monsieur a commencé à travailler. Et comme vous avez vu dans la vidéo, il faisait déjà super tard quand le monsieur travaillait. Il a travaillé, mais peut-être pendant 1 heure. Parce qu'il a voulu faire quoi? Il a voulu prendre un bourgeon sur chaque roue de la voiture pour équilibrer un peu. Parce que une roue, je pense que elle peut facilement tenir avec 4 bourgeons, ça va. Tu vois. Là, je suis même là devenue mécanicienne. Hein, tellement le problème était grave. Tout le monde est devenu mécanicien sur place. Si vous voulez. Descendu de la voiture, ma tata, une de mes tatas, elle était loin. Hein. Nous, on pensait à comment on va sortir de là. Elle pensait à comment on va manger. Comment on va survivre si on reste ici plus longtemps que possible. Donc, elle a commencé à directement faire le feu, comme vous avez pu voir là. En tout cas, je pense que notre équipe était tellement au top parce que si le moment n'était pas là, nous, on n'avait pas pensé à faire le feu. En tout cas, une comme moi, je devais être là, dans les vapes. Elle a commencé à faire le feu. Et à un moment donné, je les croisé en train de regarder les feux comme ça. Je lui ai dit, mais tu regardes quoi? Donc, c'est plus tard dans le village où on a dormi qu'elle m'a dit qu'en fait, je regardais les feux là parce que je suis en train de penser à comment j'allais faire un paquet. Paquet de quoi? Paquet de la viande qu'on avait dans la voiture derrière. J'étais genre, mais allô, comment toi tu penses à la faire de la nourriture? Tu fais le feu, comment tu fais ça? Elle me dit, moi, quand j'étais petite, on m'a dit, quand tu fais la route, il faut toujours avoir une boîte d'allumettes dans ton sac et un citron. J'ai dit, ah ça, ok, d'accord. Merci pour le petit tip. Donc, après 1 heure, le monsieur a fini par réussir à nous arranger la roue, mais avec 2 bourgeons seulement. Donc, finalement, les bourgeons qu'il a mis ne passaient même pas aussi. Donc, il a pu prendre que 2 bourgeons sur toutes les roues qu'il y avait. Il nous dit, bon, là, je ne vais pas vous mentir, on va partir de là, mais roulez doucement. Ça, si vous cassez ça là, c'est bizarre. Et quand on démarre, il est peut-être 20h30 par là, hein, il faisait super tard. Et on reçoit le message de ma soeur qui nous dit que finalement, le mécanicien que j'ai envoyé, il ne peut plus venir parce qu'il y avait les barrages. On a dit, pardon? Non, sinon, on ne s'était pas même en fait battu, on devait dormir là, en fait, sur place. On démarre avec le monsieur et tout. Donc, on est maintenant en convoi de 3. Le mécanicien qui est devant nous, avec nos 2 voitures. On roule. Mais vraiment, on a peut-être roulé 15 km, les gars. On roule vraiment à genre à 60 km. Et donc, dans la voiture, tout le monde s'est chauffé. Que non, là, on roule lentement jusqu'à Minzik, machin. Parce que tout le monde s'arrêtait à Minzik. Et on attendait là-bas. Mais entre-temps, on était entre Njolé et Minzik. On n'a même pas quoi dépasser la Lara. Donc, du coup, je connais même les noms des villages. Tellement c'était terrible. On n'avait même pas quoi dépasser la Lara pour dire que bah, on va arriver à Minzik. Minzik est un peu plus loin encore, peut-être à 100 km. Donc, dans la voiture, c'est tout le monde en mode non, là, on part à Minzik. On a le bouchon, on peut partir. Moi, j'étais en mode, vous savez quoi? La journée était trop terrible pour moi. Comme vous avez vu comment les gros là sont passés à côté de nous. On a même failli avoir un accident à cette place-là que j'ai pas filmé, bien évidemment. Mais c'était tellement chaud là où on était pour dire que on a eu tellement d'adrénaline en journée que c'est mieux d'arrêter en fait. Voilà comment on avance. Moi, je dis la voiture pas suivre. Le village du monsieur là où il est en train de partir là. Mieux on dort là-bas. Mais comment on va dormir chez le monsieur là? On le connaît même pas et tout. Je dis, il faut pas suivre. Dormons chez le papa là parce que là où on est en train de partir là. 2 bourgeons. Si on joue qu'on perd, si on fonce la nuit là. Et que les 2 bourgeons se cassent là-bas parce qu'ils sont en train de tirer une voiture derrière. Ça nous tire encore nous. Ça nous soulève encore nous tous. C'est nos poids. Ça se casse là. On aura des vrais problèmes. Les éléphants. Papa a dit qu'il y a les éléphants ici là. Même quand on a démarré, il nous a dit, si vous voyez une lumière au fond, genre une lumière un peu bizarre, automatiquement arrêtez les phares parce que les éléphants n'aiment pas la lumière. Et ils peuvent nous charger. On est en mode, pardon quoi? On est là, enfin, moi c'est plus là, on discutait dans la voiture que non, on ne peut pas dormir. J'étais la seule à dire, moi je veux dormir chez le papa là. Je ne veux pas l'enfourrer la nuit. C'est comme ça qu'on arrive finalement au village du monsieur et tout.
mon grand frère descend de sa voiture. Il vient pour dire que, faut pas suivre. Moi aussi, là, ils sont tous les conduits derrière. Là, je ne vois même pas la route. Déjà, le volet est tellement dur à cause de... Comme on n'a pas démarré la voiture, le volet est dur. Et moi, je dis même que oui, c'est ce que je veux dire à tous ceux-là que, mieux dormons ici, là. Même si on ne va pas nous donner une maison, on se sert dans la voiture, nous-mêmes, on se plie, là. Que d'aller en forêt, en fait. Et d'aller se risquer nos vies pour 2 bourgeons qui peuvent peut-être se casser encore, on ne sait jamais. Mon frère seulement dit oui. C'est une très sage décision. On dort ici. Tout le monde est monté. Non, non, non. J'ai dit, dormons où? C'est comme ça qu'on descend de la voiture. On était tous fatigués, tous un peu chauds. Vraiment, c'était stressant. Je vous raconte ça, c'est marrant, mais sur place, ça n'avait jamais été marrant. Hein. Le début, c'était marrant, les 2 premières heures, mais après, c'était plus marrant du tout. Donc, c'est comme ça qu'on est descendu au village, là. C'était un beau petit village, hein, un Ngoungou, là. C'est vraiment mon petit village du cœur. Donc, le monsieur, le mécanicien, il était vraiment notre ange qu'on nous envoyait sur terre parce que il nous a vraiment aidés. Sur la route, même en convoi, il s'arrêtait à chaque fois pour me voir si on ne s'est pas encore été derrière. En tout cas, donc dans son village, ils nous ont emmenés même dans un petit bar là pour dire comment buvez ici. Hein. Ici, ça c'est moi, chez moi, buvez là. Donc on a bu, on était tout autour de moi. La régave était glacée vraiment. Quand ça dépasse la gorge comme ça, là, je vous dis. C'était émouvant de boire une régave parce que c'était terrible ce qu'on a vécu dans la journée. C'est comme ça qu'après, la nuit est tombée, vraiment, enfin, la nuit est tombée. À minuit, on s'est dit, bon, on va tous aller dormir. On a mangé des boîtes de sardines avec le pain. Koh-Lanta, je vous assure, c'était terrible. On a mangé des boîtes de sardines avec le pain parce que, on ne mange pas n'importe où. Hein. Ce sont des villages qu'on ne connaît pas, donc mieux, on se gère avec ce qu'on peut. Donc, c'est comme ça qu'après, on arrive. Pour dormir dans les voitures, on se serre un peu. Les filles, en fait, les garçons n'ont même pas dormi. Les filles, on s'est serré dans la voiture. Quand que la nuit, le monsieur veut dire que non, je vous ai mis les matériels dans ma maison, venez dormir. On a dit, ah bon, oui, venez dormir. On avait d'abord peur que, on va dormir dans la bonne maison, on ne te connaît pas. C'est vrai que tu es trop gentil, mais... Quand les garçons disent, allez-y, dormir là-bas. On est parti dormir, on s'est serré dans les filles. On dort. Le matin, il se réveille, bonjour les femmes. Le monsieur, en fait. Bonjour les femmes, il y a la rivière qui est là, si vous voulez aller vous laver pour vous nettoyer et tout. On est en mode, oh, c'est un ange. Parce que la nuit, il veut nous donner même des couettes et tout, couvrez-vous. On est en mode, mais c'est un ange qu'on nous a envoyé vraiment sur terre, en fait. Et on s'est réveillé le matin à 6 h, comme vous allez voir dans la vidéo. C'était... On a même commencé à rigoler, c'était tellement bien. On était tous déstressés, on était vraiment au top de la forme. Ma tata toujours au taquet. Là, elle m'a dit, on prépare, je prépare à manger, on n'est pas là pour machin, c'est la survie. Directement, elle allait derrière, elle a trouvé la tisane, elle a trouvé des plantes là, qu'elle est venue mettre dans la nourriture. Elle nous a fait des cotis, non mais c'était bon. Je vous dis que Survivor, quand tu manges, même si tu manges le pain glacé, c'est bon. Donc on a mangé. Après, nos frères qui sont venus avec le mécanicien qui venait de la grande ville, sont venus nous retrouver et puis après on est tous repartis ensemble sur la route pour Mivoul. Donc c'était ce qui s'est passé dans la forêt. C'était tellement chaud ce qu'on a vécu, mais c'était une très belle expérience. Ça, je vais jamais oublier ça. Et donc vous aussi, si vous avez quelqu'un qui vient du village Ngoungou, sachez que c'est une très bonne personne parce que ces gens dans ce village ont été vraiment accueillants. Ils nous ont vraiment aidés. Ça, on va jamais l'oublier. En tout cas, moi et mon équipe de choc, on va jamais oublier ça. Donc, on continue pour le vlog. À plus pour une autre petite story time dans le vlog. Parce que c'est pas fini encore d'autres. Tu as dit que tu voulais préparer, non? Avant de préparer, tu vas sentir la douleur. Trop bon. C'est magnifique. Donc, je pense que c'est le dernier barrage de Oyem, non? Après, nous sommes à Mivoul avec les masques dégueulasses. Vraiment, c'est qu'on est fatigué là. Arrêtez vivant. Production.
Imaginons, Ampikiri, Beli N. Ah, voici mon village. Ils sont bien colonisés dans le vin. Chaque village Laissez-moi goûter le vigno. Eh bah, laissez. Allez, on a économie dans le boule.